On a commencé. C'est dans Dieu. Oui, alléluia. On va commencer par une louange. Cette louange que j'écoute, bonjour, bonjour à vous qui êtes à la maison, chez vous. Bonjour, bonne année 2021. Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre page. En attendant, on va écouter ce cantique de louange du pasteur Gwen Dresser, que j'écoute beaucoup ces temps-ci. C'est puissant, c'est bénissant. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours donner la première place à Jésus dans tout ce qu'on fait. Alors, on va demander à Jésus de prendre la place. Pendant que vous partagez. Allô, Laura. Allô, Laura. Bonjour, bonne année. Alléluia. Déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Alléluia. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons ensemble, nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu Nous es, déclarons nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés. bonjour, bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez. Jésus, prends la place, Jésus, prends la place, prends la place, prends toute la place, prends la place, Jésus, prends la place, Jésus, prends la place, Papa pour papa. prends la place. Alléluia. Prends toute la place. Chantons, prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oh, mais prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Nous te donnons tout, Seigneur. Glorifie ton nom. Prends la place. Prends la place.
toute la place. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place. Fais ce que tu veux, oui, fais ce que tu veux. Chantons-le. Prends toute la place. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Chantons-le encore. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Nos pensées. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Encore une fois, chantons-le. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Oui, prends toute la place. Chantons-le ensemble. Prends la place, Jésus. Oui, prends toute la place, Seigneur. Prends la place dans nos vies. Prends la place. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Chantons, prends la place. Prends la place. Oui, prends toute la place, toute la place. Toute la place, toute la place. Prends la place. Prends toute la place. Déclarons-le encore une dernière fois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus qui prend toute la place. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bienvenue en 2021. Alléluia. Amen. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. On est content de commencer cette année en vous souhaitant des paroles qui viennent du Seigneur, des paroles que Dieu nous met sur notre cœur, des paroles de bénédiction, des paroles de santé, de prospérité, parce que c'est le shalom de Dieu qu'on est là pour vous présenter. Amen. Rien de manquant, rien de biaisé, comme le pasteur Joël dit souvent. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que c'est la première fois pratiquement qu'on fait un live. Avant, quand on faisait les voix de victoire, on le faisait ensemble, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Et c'est quasiment la première fois qu'on fait un live ensemble. Ça se peut, oui, que ce soit une première. Ben, c'est le début de l'année, donc c'est le temps de faire des premières, n'est-ce pas? Oui, et c'est parce qu'il y aura d'autres lives durant l'année. Oh oui, on est confiant que le Seigneur va mettre des choses sur notre cœur à vous partager pour vous bénir, parce qu'on vous aime et on est content de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que Dieu a des bonnes choses pour ses enfants. C'est un bon papa qui vous aime. C'est ça, c'est vrai qu'on a une passion tous les deux pour notre ministère pastoral. C'est-à-dire que le Seigneur nous a appelés à paître ses brebis. Et nous aimons ça. C'est vraiment la chose qu'on chérit en premier, après le Seigneur, évidemment. Évidemment. Après que toi, tu es mon chéri, je suis ta chérie. Hein? N'est-ce pas? Comme on l'avait dit dès le départ, Dieu en premier, toi en second, Ouais, et moi pareil. c'est ça. Dieu en premier, moi en second. Ce qui fait que ça nous facilite la vie et ça rend les choses plus simples comme ça quand Dieu est en premier dans nos vies. Alors, on ne peut que suivre ses directives. En fait, on n'est plus le Seigneur de nos vies, mais
Jésus, le Seigneur de nos vies. Et donc, cette année, on va vous dire bonjour, bonne année, coucou à Carole Auclair, coucou à Suzy, ma cousine qui est là, à Laura, à Israël, On a Jacques Irma. aussi qui est là. Ah, oui, bonjour à vous tous qui êtes là. Dans cette année, oui, tu Ouais, voulais c'est dire ça. quelque chose? Non, je voulais dire que c'est tellement important de mettre Dieu en premier dans notre vie, parce que comme ça met un climat de confiance dans la famille. Tu sais, on n'a pas tout le temps besoin de regarder ce que l'autre fait. On sait que l'autre est à sa place, qu'il cherche le Seigneur en premier, que tout ce que l'autre va faire, ça va être des bonnes choses. Et c'est comme ça qui fait que notre vie est paisible, est agréable. On est dans la joie. Même si on peut avoir des petits différends des fois, c'est des choses qu'on peut discuter ensemble et régler. On est ensemble justement pour s'améliorer, pour grandir dans la foi, grandir dans l'amour, grandir dans la paix. C'est pas la perfection encore, mais c'est bien parti. Ça va de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cette année, en ce premier jour de l'an 2021, on a eu à cœur de venir vers vous à deux, parce que oui, le Seigneur nous a appelés à travailler à deux, même si chacun a son ministère particulier. On fait pratiquement tout ensemble, on se soutient ensemble. Et dans cette année, on va souvent faire des lives ensemble, comme ça, sur ma page YouTube. Pourquoi pas? Sur ma page YouTube, vous pouvez y croire. Pour ceux qui connaissent cette page, vous pouvez y croire. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans que je l'ai... ça fait presque 2 ans et demi que je l'avais mis sur pause parce qu'on était beaucoup occupés par le ministère à l'église et tout ça qui reste notre priorité. Il faut le noter. Le Seigneur nous appelle vraiment à prendre soin de ses brebis. Et nous, on aime ça. Pour nous, c'est un privilège. Pour nous, c'est une grâce. C'est pas toujours évident, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui fait toutes choses au travers de nous. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc, ce sera toujours prioritaire, notre ministère à l'Église de la Victoire, notre Église que nous aimons tant, que nous chérissons. Nous bénissons notre pasteur, pasteur Joël, que nous aimons profondément de tout notre cœur, son épouse, Maman Mathilde, ses enfants. On les bénit dans le nom de Jésus, on les aime, c'est vraiment une grâce de les connaître. Et donc, bonne année 2021 à vous, pasteur Les Springs. Et merci Seigneur pour la grâce, le privilège que nous avons d'être à vos côtés. Mais cette année, on va prendre aussi le temps pour faire ces choses-là, parce qu'on a bien vu en chemin que le Seigneur m'a appelé tranquillement à m'investir dans la politique. N'est-ce pas? Ça s'est rendu un secret de polichinelle. Pour ceux qui me connaissent quand même, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que je suis présidente du PCRN au Canada. Le PCRN, c'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de l'honorable Cabral Libby. Quoi de plus précieux, un chrétien qui s'investit dans la politique, qui vise à réconcilier son pays, un pays aussi divisé et tout ça. Ce qui fait que le Seigneur nous appelle. Tu sais, souvent les gens me disent, mais toi, tu es pasteur, comment est-ce possible que tu fais la politique? J'entends cette parole-là presque tout le temps, tout le temps. Tu es pasteur, puis comment tu fais la politique? Et donc, j'ai à côté de moi, je l'appelle mon docteur de la parole. Quelle grâce, vous savez, le Seigneur ne se trompe jamais. Hein? Il sait, il connaît toutes les choses à l'avance. Il n'est jamais pris au dépourvu. Et donc, j'ai mon docteur de la parole près de moi, avec qui, justement, on va faire des émissions de YouTube, je crois peut-être 2 fois par mois. On verra, selon notre disponibilité. C'est ça, mais on a envie de le faire le samedi à 10h, heure du Québec. C'est +6 au Cameroun, donc il est 16h au Cameroun. Et puis on va voir ensemble avec le docteur, on va décortiquer comment est-ce que Dieu est le premier politicien en fait. Dieu est celui qui a créé la politique qui est la gestion de la cité en fait. C'est Dieu qui a créé la cité. Quand il a créé Adam, il a créé le jardin avant. Il a placé Adam pour gérer le jardin. Et donc, il a donné sa politique de gestion. Et bon, Adam, à un moment donné, il a pensé qu'il était plus intelligent que Dieu. Et il y a eu la chute. Et aujourd'hui, ben, c'est ce que c'est. On vit ce qu'on vit.
Il y a des très mauvaises décisions que les gouvernements prennent et les chrétiens sont tous dans l'église. Et non, 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 c'est diabolique, c'est pas pour nous ça, c'est diabolique, on veut rien savoir. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que toutes les décisions politiques que les gouvernements prennent, ils subissent. En effet, on est supposé être la lumière du monde. Et la lumière du monde, Jésus dit qu'il faut la mettre sur une colline pour qu'elle éclaire partout. Le but d'être la lumière du monde, c'est d'éclairer les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas dans l'Église en principe, en tout cas on l'espère. Les ténèbres sont supposées être dehors, c'est là qu'il faut éclairer. Et donc, dans chacune de nos sphères d'influence, on peut être la lumière du monde. Et dans le domaine politique spécialement, l'importance de la lumière du monde, c'est que non seulement elle impacte les personnes, mais elle impacte aussi les décisions qui sont prises qui vont influencer la société. Et s'il y a des chrétiens qui sont impliqués dans la politique, ils vont pouvoir proposer des bonnes décisions pour pouvoir avoir des lois qui vont, en fin de compte, glorifier le Seigneur dans la vie quotidienne. Alors que présentement, on voit que ce n'est pas le cas dans bien des pays parce que justement, ce n'est pas des chrétiens qui prennent des décisions. Ils vont prendre des décisions selon leur agenda personnel, selon ce qui les influence, et on sait ce qui les influence, c'est l'esprit du monde. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'amener de la lumière dans ce milieu de ténèbres. C'est pas de dire on l'abandonne au diable, non, la lumière est plus forte que les ténèbres. Partout où le chrétien va, il va avoir le dessus sur les ténèbres. Parce que les ténèbres ne peuvent pas avoir le dessus sur la lumière. Vous voyez ça dans votre maison, chaque fois que vous ouvrez l'interrupteur, la lumière chasse les ténèbres. Mais c'est la même chose en spirituel aussi. Quand vous présentez des paroles de vie, quand vous parlez selon la parole de Dieu, bien ça annule les paroles du diable, ça annule les paroles du ténèbre. Ça chasse l'incrédulité, ça chasse le doute. Et vous amenez la foi dans ce temps-là, vous amenez la vérité, et vous amenez des occasions de bonheur, de joie dans la vie des gens. Parce que la parole de Dieu, ça rend heureux quand on la met en pratique. Jésus il dit, heureux c'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Donc, c'est ça qu'on veut apporter dans ce monde, au milieu de la politique. C'est ça. Donc, la politique, ne dites plus jamais que c'est diabolique. C'est diabolique parce que le chrétien a abandonné la politique au diable. Et vous savez, plus de pouvoir dans les mains du diable, c'est plus d'œuvres diaboliques dans le monde. Alors que le pouvoir dans les mains de Dieu, mais c'est la bénédiction qui se propage. Et nous sommes la lumière du monde. Ce qui fait qu'on va faire ça, on va essayer de le faire selon nos disponibilités, les samedis matins à 10h, idéalement 2 samedis par mois. Et puis, ça va s'intituler « Le chrétien et la politique ». Et le verset phare pour cet enseignement, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset 13. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Amen. J'ai cru que la politique n'est pas du diable. La politique, c'est Dieu qui l'a instaurée, c'est Dieu qui l'a créée pour gérer l'humanité en fait. Et Dieu au ciel, il fait la politique. N'est-ce pas, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a de la politique aussi. Quand Dieu a créé les cieux, c'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Donc Dieu a créé les cieux avant de créer la terre. Dieu a créé les anges tout hiérarchisés. Ça veut dire qu'il y avait une politique, il y avait une gestion qui était là. Dieu était un Dieu d'ordre, n'est pas un Dieu de désordre. Même le mot cosmos veut dire arrangement. C'est pour ça qu'on parle de cosmétique. Les femmes qui s'arrangent le visage, bien Dieu a arrangé l'espace aussi. Dieu a arrangé que chaque étoile est à sa place, chaque étoile a son rôle à jouer. Et on voit que les anges aussi ont leur rôle à jouer. Ça fait que Dieu est un politicien. Dieu veut que les gens reflètent son caractère. On est fait à l'image de Dieu. Dieu veut qu'on gère la politique sur la terre comme lui la gère au ciel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de refléter l'image de Dieu dans le domaine de la politique. N'est-ce pas, ma femme? Oui, et merci Jacques qui dit que, alléluia, je prie souvent que Dieu suscite des chrétiens en politique. Et Jacques, si tu savais, moi j'ai commencé à prier il y a quoi, 3 ans, 4 ans? J'ai commencé à avoir ce fardeau-là. Je priais pour que les chrétiens fassent la politique, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que je sois appelée pour le faire. Je priais pour que Dieu suscite des gens dans le monde, dans l'Église. Puis finalement, je me suis retrouvée là-dedans par la force des choses. Et il a fallu vraiment, heureusement que Dieu m'a donné un mari vraiment génial, parce que ce que vous ne savez pas souvent, c'est que c'est quelqu'un qui me pousse beaucoup. Il me pousse beaucoup et puis il croit beaucoup en moi, ce qui fait que quand il me pousse dans le feu de l'action, déjà, ben, c'est pas lui qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle, mais j'ai comme pas le courage de commencer. J'ai comme besoin que quelqu'un me pousse. Et donc, lui, il est là pour jouer ce rôle-là. Vraiment, merci chérie.
Je profite pour le dire ici devant ceux qui nous regardent que vraiment merci beaucoup pour ce rôle que tu joues dans ma vie. Ben, je fais juste découvrir, en fin de compte, le potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que quand Dieu t'a créé avec des capacités dans un but bien précis. Comme avec Jérémie, il a dit, tu sais, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, j'avais déjà prévu un plan pour toi. Donc, c'est la même chose pour ta vie aussi. Dieu t'a formé avec des qualités, une personnalité. Je vois comment tu es bonne dans la gestion des personnes, comment tu es bonne pour déléguer, comment tu es bonne aussi pour avoir une bonne synthèse. Tu fais des résumés qui sont pertinents, tu apportes des solutions, tu es conciliante. On voit que tu as toutes les qualités nécessaires pour être une politicienne émérite. Ça fait que moi, Wow. je peux juste te dire, je t'encourage dans cette direction-là. Et c'est pas juste moi qui le dis, hein. Vous allez dire peut-être, ah, c'est son mari qui parle, mais si vous écoutez les gens parler d'elle autour dans le milieu politique, ils sont tous contents de l'avoir. Tu sais, ils la mettent de l'avant et on lui a offert même de faire une émission de radio. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Barnabas dans la Bible, mais on aurait dû l'appeler Barnabas. Barnabas, ça c'est son ministère. Je suis tellement bénie d'être à ses côtés. Tu vas leur expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on t'appelle Barnabas? Ben, Barnabas, il avait un grand cœur. C'est lui qui est allé chercher l'apôtre Paul alors que Paul était retourné en Tarse parce que tous les autres chrétiens avaient peur de lui. Mais Barnabas est allé le chercher. Il avait compris que Dieu avait mis un trésor dans sa vie, puis il voulait le mettre en valeur, ce trésor-là qu'il avait trouvé dans l'apôtre Paul. Et c'est ça que j'aime faire aussi dans les gens, faire sortir d'eux le trésor que Dieu a mis en eux. Et parce que Dieu, justement, c'est un bon papa. Donc, il a donné des bonnes choses à ses enfants, mais ses enfants, des fois, ne réalisent pas le trésor que Dieu a mis en eux parce qu'ils ont eu des paroles négatives, des paroles qui les ont démoralisés dans leur enfance. Et des fois, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Mais moi, je suis là pour dire, non, regarde, apprends à découvrir ce que Dieu a mis en toi. Dieu t'a mis de belles choses en toi. La Bible a dit que Dieu a mis un trésor dans nos vases de terre. Notre corps, c'est comme un vase de terre, mais il a mis quelque chose de très précieux dans nous. Donc, c'est ça que je veux faire révéler aux gens. Vous êtes des trésors, les amis. Vous êtes des trésors. Amen. Bon, il y a autre chose aussi que j'ai à cœur de faire pour 2000, cette année où on est rendu. On parle de l'éducation politique, mais il y a aussi au Cameroun, on a vécu une tourmente depuis les élections depuis les élections présidentielles en 2018. Il y a eu comme une fraction qui s'est comme levée et on comprend. C'est pas très bien géré au Cameroun, on s'entend. Il y a comme une fraction de personnes qui se sont dit, oh, ça change maintenant, tout de suite et maintenant. Malheureusement, leur réclamation était bonne parce qu'on en a marre de vivre dans la pauvreté alors qu'il y a plein de richesses, au sous-sol est rempli de richesses et toutes ces choses-là. Mais ils veulent changer tout de suite alors que dans toute chose, il y a un processus. Même au ciel, Dieu est un Dieu d'ordre, vous savez. Et donc, dans l'éducation politique, là aussi, en 2021, j'ai à cœur aussi sur ma page. J'ai créé une page Caroline Rowe, par exemple. Vous pouvez juste aimer. Vous n'avez pas besoin de me demander l'amitié sur Caroline Rowe. J'ai justement un truc jaune comme ça là sur la photo de profil. Vous allez juste vous abonner. Et puis, je vais faire cette éducation-là par écrit aussi. Où, tu vois, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Bébé d'amour, tu te rappelles où est-ce que j'avais écrit mon texte là? J'ai eu l'occasion de faire quand même beaucoup de voyages. J'ai noté dernièrement, j'ai réalisé que j'ai visité au moins 10 pays. Hein. Ah ouais. J'ai visité pas moins de 10 pays en 8 ans. Ça, c'est quelque chose. Et puis, j'ai remarqué que chaque fois que j'arrivais dans un pays ou une ville, un village, j'avais toujours envie de prendre une photo à côté de la pancarte d'entrée de la ville. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais j'ai compris pourquoi dernièrement. En effet. Tu sais pourquoi? Ben oui, parce que tu voulais voir l'historique de la ville, comment la ville s'était développée, comment que ça s'est fait, non pas dans un jour, mais un processus graduel par des individus qui se sont impliqués. Et donc, ça t'a donné le goût de faire la même chose aussi et d'encourager les gens à s'impliquer individuellement pour le bien collectif. C'est ça, on remarque qu'il y a toujours un processus. Dernièrement, il y a 2 jours, on était dans une ville qui s'appelle, c'était quoi, Stansted? Stansted. Stansted. Et puis la ville de Stansted avait été fondée en 1855. Et puis on voit qu'il y a eu un processus. La ville ne s'est pas faite d'un coup. Il n'y a aucune ville de tous les voyages qu'on a fait où les villes se racontent. Il y a des pancartes qui racontent l'histoire de la ville. On était à Magog encore l'autre jour. La ville se raconte. Il y a un processus. On était allé à Saint-Denis de la Bouteillerie. C'était drôle. Ça, c'était drôle. Et monsieur, la bouteillerie, c'était dans, comment on appelle l'endroit, la rivière du Loup.
Ouais. pas loin de là. Et le monsieur, c'était un commerçant, c'était quelqu'un qui avait sa boutique et qui a décidé de s'impliquer dans sa société. Il s'est fait élire, on voit qu'il y a un processus dans la vie. Il s'est fait élire comme député, donc il a fallu qu'il s'implique dans la politique. Juste commerçant de sa boutique, il aurait peut-être aidé, mais il n'aurait pas influencé autant que lorsqu'il s'est fait élire comme député. Parce que quand tu te fais élire comme député, là, tu représentes maintenant le peuple de façon légale. Et il a pu construire cette ville. Elle était juste magnifique. Et il y a ces choses-là que j'ai vues, toutes ces choses-là que je vais essayer de montrer à mes frères camerounais, si vous m'écoutez, que regardez, oui, ça change. Au Canada, c'est beau. Aux États-Unis, c'est beau. Mais il n'y a rien qui s'est fait en un jour. Il a fallu qu'il y ait des gens qui décident que oui, on va construire notre pays, qui ont décidé de s'impliquer pour changer leur pays. C'est pas en ayant des positions tranchées, en détestant des ethnies. Je suis Bamileke, je déteste celui qui est Betty ou Bassa. Et puis, ça ne nous amène à rien. À rien. Parce que de toutes les façons, l'homme, c'est quoi? Ce n'est qu'un souffle. Ce n'est qu'un souffle. Le souffle là te quitte et c'est fini. Tu es parti. C'est vrai. Oui, et puis toutes ces positions tranchées qu'on a parce que oh, tu supportes tel, puis moi je supporte tel autre, on ne se parle plus, on devient les ennemis. Moi je vois ici les politiques, quand ils sont en train de discuter ensemble, c'est vraiment difficile, les positions sont vraiment divergentes, mais après ils peuvent se saluer. Mais au Cameroun, si tu vois un opposant X avec un opposant Y, oh, c'est une personne à abattre. Tu vois un opposant X avec quelqu'un qui est dans le gouvernement, c'est une personne à abattre. Mais non, la finalité, c'est quoi? C'est de construire le pays, en fait. Des fois, pour une grande cause, on peut se mettre tout ensemble. On regarde ici au Québec, tous les partis politiques se sont mis d'accord pour amener une déclaration conjointe concernant le COVID, comment c'est important de faire attention pour ne pas le propager plus qui est là. C'est Tu sais, ça. ça fait que on voit que des fois, il y a des causes qui dépassent les partis politiques. Puis si les Camerounais ont vraiment à cœur leur pays, tout ça, ben, ils peuvent mettre de côté la partisanerie puis dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour notre pays présentement, comment on peut travailler tous ensemble pour pouvoir améliorer la situation de tous. Parce que la valeur d'un Camerounais est autant que la valeur d'un Européen ou d'un Français, un Québécois. Et on a tous la même valeur aux yeux de Dieu et on devrait avoir toutes les mêmes opportunités aussi. C'est pas normal qu'on ait besoin de s'expatrier pour pouvoir vivre une vie qui est intéressante. Normalement, on devrait pouvoir être béni à l'endroit où ce que Dieu nous a mis, justement pour contribuer à la société dans laquelle où ce que Dieu nous a placé. Donc, c'est ça qu'on va encourager les gens à faire aussi, à s'impliquer pour améliorer leur quotidien. Au lieu d'être passif, d'être fataliste et de se dire qu'il n'y a rien qui va changer de toute façon, ça, c'est pas la bonne solution. C'est ça que les gens en place veulent que les citoyens pensent, parce que comme ça, ils peuvent garder leurs privilèges et leurs acquis, mais c'est pas la façon que le Seigneur veut qu'on s'implique en tant que chrétien. Donc, c'est ça, en gros, ben, les choses qu'on avait à vous partager Ouais. ce matin, que vous allez nous voir plus souvent, idéalement 2 fois par mois, sur ma page YouTube. Vous pouvez y croire. Donc, abonnez-vous. Et puis, sur ma page Facebook, Caroline Rowe, pas celle-ci, peut-être celle-ci aussi, mais la page qu'on va aimer, qu'on like, tout simplement. Et puis, peut-être ma page Facebook, vous pouvez y croire aussi. En tout cas, on verra. Mais bref, Ouais. on est là avec vous cette année. Et puis, ne vous inquiétez pas pour les brebis de l'Église de la Victoire et pour nos brebis en ligne. Nous vous aimons de tout notre cœur et vous restez notre priorité. Ça, c'est certain. Le Seigneur nous appelle à paître son troupeau et nous sommes là pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas notre force, mais c'est sa force. Et il a dit cette année dans notre église que c'est l'année de la récolte abondante. Attends, je vais lire exactement. Année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Et ça va être à tous les niveaux. C'est pour ça que la politique, c'est important aussi. Parce qu'on est un esprit, mais on vit dans un corps. Et donc, c'est important aussi qu'on puisse avoir une vie qui est agréable sur la terre. Ça reflète la gloire de Dieu dans ce temps-là. Parce que Dieu, il y a un beau ciel, c'est pavé d'or, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc, c'est normal aussi qu'on puisse vivre cette chose-là sur la terre. Dieu, c'est pas un Dieu pauvre, c'est pas un Dieu qui est chiche non plus. C'est un bon papa. Ça fait que
Encourageons-nous les uns les autres à nous impliquer pour le mieux-être de tout le monde. Comme ça, l'Évangile a de la pertinence aussi. Vous voyez que Jésus, il a multiplié les pains, il a donné à manger aux gens, il les a nourris, il en a pris soin. Pierre a même pu laisser son travail de côté pour suivre Jésus parce qu'il s'est aperçu qu'avec Jésus, il était pour être bien traité. Jésus, il a fait faire la pêche miraculeuse. Donc, soyez confiants qu'en suivant Jésus-Christ, ça va aller bien à tous les domaines de votre vie. Dieu veut vous bénir. Dieu veut que vous prospériez comme prospère le tas de votre âme. C'est ça le message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle qu'on vous annonce au nom de Jésus. Amen. Exactement, Israël, c'est ça. Dieu appelle et qualifie. Moi, j'aurais jamais pensé m'impliquer dans la politique un jour. Jamais. Mais quand je vois les choses qu'il fait quand même avec moi, je me dis, waouh, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Quand Dieu qualifie, quand Dieu appelle, Dieu qualifie. C'est ça que je veux dire. Amen. Donc, on vous souhaite un bon restant de journée, une bonne année. Non, on va prier avec eux. Ouais, ok. On va prier avec eux avant de partir. D'accord. Prophète, docteur, tu vas pas les bénir? Bien sûr, bien sûr. OK. Comme je connais mon Père Céleste, il y a des projets de bonheur pour vous, un avenir chargé d'espérance. Mais pour cela, Seigneur, tes brebis ont besoin de te faire confiance. Et j'appelle chacun qui nous écoute à mettre sa confiance en Jésus. Jésus a mérité votre confiance. Jésus vous a prouvé à quel point il vous aimait et il veut votre bien. Donnez-lui votre vie. Confiez-vous à lui. Abandonnez-vous entre ses bonnes mains. Et vous allez voir jusqu'où il va vous mener. Il a préparé une destinée glorieuse pour chacun de vous. Et vous allez pouvoir l'expérimenter en lui faisant confiance par la foi. Oh oui, hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui, nous voulons vous bénir. Vraiment, cette année, comme je disais lors de notre émission du 31 décembre, je prie que Romains 5,5 soit votre portion. Vraiment, que l'Esprit de Dieu déverse son amour dans vos cœurs de façon abondante, en fait. Parce que c'est la meilleure façon qu'on va pouvoir manifester les récoltes abondantes dont on a parlé. Si vous êtes guéris, si les cœurs sont guéris, parce que de nos cœurs jaillissent les sources de la vie. Et si nos cœurs sont malades, les sources vont avoir des problèmes à jaillir. Vous savez, Dieu veut notre cœur. Dieu tient à notre cœur. Et je prie qu'en cette année 2021, que vous gardez votre cœur pur au nom de Jésus-Christ. Votre cœur appartient à Jésus. Je déclare que vous veillez sur votre cœur. Votre cœur n'est pas une poubelle. Vous ne laissez pas n'importe quoi rentrer dans votre cœur. Mais cette année, vous êtes les gardiens de vos cœurs. Alléluia. Vous veillez sur votre cœur. Je prie que vous soyez fermes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Oui, merci pour ton amour qui se déverse comme la rosée du ciel dans les cœurs pour guérir de toutes les blessures. Tu sais, chaque jour, on a des raisons de choisir Satan. En fait, chaque jour, on a le choix entre la vie et la mort. Chaque jour, on a le choix entre Dieu et Satan. Mais je prie que vos cœurs soient préservés afin que chaque jour, vous choisissez la vie. Chaque jour, vous choisissez Dieu. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les circonstances, vous choisissez Dieu chaque jour. Vous choisissez la vie chaque jour. Et comme dit la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Choisissez la vie et vous mangerez les fruits de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons, nous vous bénissons. Et merci de nous avoir accueillis chez vous. À bientôt. Amen. Vous pouvez y croire. On vous aime. Bye bye. Christelle, bonjour. Alexis, bonjour. Je salue quelques personnes. Adeline, ça c'est mes soeurs en Christ à l'église Winners Chapel. Adeline. Bonjour ma soeur. Ça fait longtemps. Christelle, elle est en France. Jacques Lessia, il est où? D'accord. Ah oui? Ben oui. Oh wow. Alexis, Atto, tu le connais? Ouais, c'est un de mes préférés, là. C'est un de mes préférés, là. Il est dans le groupe des Victorieux international, Belgique international. Je participe aussi au Victorieux. Gloire à Dieu, c'est un victorieux en Jésus-Christ.
Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, Alexis. Alléluia. Avec ta famille Jessica. Ah, Daddy Yoro est là. Ouais. Daddy, tu es venu à la fin quand on va déjà partir. Ça, c'est mon Daddy. Daddy. Mouah. Mamie, elle est où, Mamie Yoro? Ah, ça, c'est mon Daddy, ça, là. Ouais, on te souhaite une année de gloire, Daddy. Vraiment, aidez-moi à souhaiter une bonne année à Daddy. Je l'appelle mon Daddy, c'est mon pasteur. Qui, je ne sais pas comment le Il dire. n'y a personne qui sait Daddy Yoro parce que c'est marqué Boris ici. Boris Canon, c'est mon pasteur qui m'a marié en fait. Il nous a mariés. Qui a créé à mon On mariage. s'est mariés ensemble, hein? C'est avec lui que j'ai commencé le ministère. J'ai commencé à être son assistante avant de venir au Québec. Ouais. Vraiment, Daddy, j'ai pas de mots. Je suis contente. Et c'est un homme tellement humble. Vraiment. L'humilité précède la gloire. Merci, Daddy. Merci beaucoup d'être là. Et mamie, mamie Yoro, bonne année. Merci, Daddy, d'être là. On avait fini de parler. Tu vas faire quelque chose à dire encore. Ah, ben, ça, c'est le Seigneur, il remplit notre cœur à mesure, hein? Donc, on peut toujours continuer à parler. Mais on a juste des paroles de grâce, de bonheur, de paix à vous prononcer au nom de Jésus-Christ, le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Tout ce qui concerne la santé, la prospérité est contenu dans le mot shalom. Donc, on le répand sur chacun de vous. Recevez le shalom de Dieu et vous allez être bénis pour cette année. Le bonheur et la grâce vont vous accompagner tous les jours de votre vie avec le shalom de Dieu. Alléluia. Et d'ici à la prochaine fois, Soyez richement bénis. ah non, tu n'as pas bien dit. Non? Il faut bien dire comme pasteur Joël. Et d'ici à la prochaine fois, Vous êtes richement bénis. bon. Ouais. En tout cas, vous êtes mariés, vous êtes des gens bien. Nous sommes heureux d'être connectés à vous. Oh, amen, amen. Merci, Daddy. Merci, Daddy. Laisse seulement. Je dis toujours laisse seulement, Daddy. Laisse seulement. Je dis toujours ça. Tu sais pourquoi je le dis. Je sais pourquoi je le dis. Et le Seigneur sait pourquoi je le dis. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui veut comprendre ce que vous dites, pardon. Mais nous, on se comprend. C'est entre nous. C'est ça. Un jour. Ouais. Un jour. Donc, on dit maintenant, d'ici à la prochaine fois, vous êtes... Richement bénis. Amen. On Amen. vous aime, on vous Bye bye. embrasse. À bientôt. Bye. Bonne année 2021.